Grazie onorevole Paskiewicz. Per il gruppo ENF. Merci pour l'ENF Troustinski. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Le moins que nous puissions dire à la lecture des nombreux amendements déposés, c'est que très peu d'entre nous souhaitent l'adoption de cette directive. Malgré tout le sérieux du travail et l'implication de Madame la rapporteure sur ce dossier, il est navrant de constater que malgré les réticences de la majorité, il soit envisagé de concéder à la Commission quelques points sérieusement controversés. Les députés ne sont pas ici pour jouer des intermédiaires, mais pour porter la voix du peuple. Il aurait fallu demander l'application stricte et rigoureuse de la directive 91, notamment en termes de normes de désactivation des armes à feu pour contenter tout le monde. Car il n'y a pas de multiples options. Soit la directive existante est respectée partout et par tous sur tout le territoire de l'Union européenne, soit les impératifs de sécurité et la mauvaise mise en application de la directive imposent pour des impératifs de sécurité la suspension de Schengen. Soyons sérieux et prenons de justes décisions rapides et efficaces. C'est pourquoi, loin de vouloir faire les intermédiaires, je souhaite, enfin en tout cas mon groupe, souhaite le retrait de cette directive et le renvoi à la Commission d'un texte qui finalement nous fait perdre du temps. Le seul consensus général que je trouve avec les amendements du rapporteur est le premier, réclamant le retrait du texte, amendement 91 déposé par mon groupe, déposé sous les mêmes termes. Il est hors de question de revoir la classification des armes à feu, classification et réglementation, qui, lorsqu'elles sont correctement appliquées, ne posent aucun souci aux autorités et aux services de sécurité et de police. Les détenteurs légaux de ces armes à feu n'ont quasiment aucun moyen de contrevenir aux règles en vigueur, subissant un contrôle rigoureux et régulier. Ils ne méritent ni ne doivent faire l'objet d'une quelconque suspicion de la Commission ou de votre part, ni ne doivent être entravés dans leur liberté. Je me rappelle la déclaration d'un membre de la Commission qui me confiait que les armes étaient méchantes et qu'il ne comprenait pas la passion des tireurs ni des amateurs d'armes à feu et qu'il va bien falloir interdire quelque chose pour sauver l'honneur. C'est dans ce sens que les amendements 182, 302, 742 et 789 annulent toute modification dans la classification des armes à feu. De même, les collectionneurs doivent rester exclus de l'application de cette directive, comme le stipulait la directive 91. L'inclusion des collectionneurs dans le champ d'application serait impossible à mettre en œuvre, les autorités françaises l'ayant bien compris d'ailleurs. C'est tout le sens de nos amendements 159 et 171. Nous demandons également, avec les amendements 840 et 841, le retrait du règlement de l'application de la directive 2015-2403 relative à la neutralisation des armes à feu, qui transformerait les armes de collection en un grossier morceau de métal. Favoriser le développement et l'alimentation du marché noir et du trafic d'armes par les nouvelles dispositions réglementaires n'est certainement pas votre objectif. J'en suis convaincue et je vous remercie. Bene, grazie onorevole